Cette thématique ne vous dit peut-être rien, seulement parfois les achats compulsifs font faire des choses peut-être un peu bêtes, peut-être un peu précipitées. C'est d'ailleurs la base de l'achat compulsif. Et du coup, on a parfois ce qu'on appelle la pile de la honte, à savoir les jeux auxquels on n'a pas joué alors qu'on les a achetés. Et du coup, quel est le jeu que vous avez acheté mais pas joué ? Alors on achète évidemment très très peu de jeux et donc les rares jeux qu'on achète on y joue beaucoup, mais par contre des jeux qu'on a reçus où je me suis dit ah tiens ça ce serait bien, j'ai envie de tester et que je n'ai toujours pas testé, me vient en tête Hadara, qui est un jeu qui a pas l'air mauvais enfin je sais pas, pareil graphiquement c'est assez original, mais on l'a depuis peut-être 2 ans à la maison, il est sur l'étagère et on n'y a toujours jamais joué. On n'a toujours pas joué en tout cas à l'heure où on tourne cette vidéo. Alors peut-être que d'ici là ce sera fait. Je saurais pas dire parce qu'à la fois je suis attiré par le fait de me dire ah tiens ça a l'air sympa, il y a eu quand même des bons retours et puis même le jeu me tente, tu vois. Et en plus il est jouable à 2 donc tu peux facilement faire une partie, voilà, parce qu'il y a des fois des jeux t'achètes et tu fais ah c'est 3-5, bon bah on va attendre d'être 3. Mais voilà, Hadara ça fait partie des jeux qui prennent la poussière alors que ça se trouve c'est un excellent jeu, donc j'ai hâte. En tout cas voilà, je vais y venir un jour, mais pour l'instant j'ai toujours pas joué. Oh si, ça y est, j'ai une réponse, mais alors ça va être un vieux truc. Alors j'ai dû faire une partie, mais du coup ça compte pas. Le jeu officiel de Machine of Death, qui en fait, Machine of Death, c'est un concept, c'est une anthologie de nouvelles de SF, où en gros ça part du principe qu'il existe une machine, si elle te prélève un échantillon de sang, elle te sort un papier qui te dit la façon dont tu vas mourir. Et du coup, alors l'anthologie, le bouquin, c'est une collection, t'as plein d'auteurs et d'autrices du coup qui écrivent des histoires là-dessus, c'est super, c'est génial, c'est dirigé par un auteur qui s'appelle Ryan North, qui est canadien et qui fait des trucs géniaux, vous pouvez vous jeter du coup sur tout ce qu'il fait. Le jeu par contre, c'est un jeu qui est sorti, je pense à l'époque où c'était pas encore trop développé, les jeux un peu narratifs, ou alors c'était moi qui connaissais pas trop ça, parce que dans le jeu Machine of Death, en fait, c'est un jeu coopératif et narratif où tout le monde incarne un groupe d'assassins, et comme ça se place dans l'univers de cette machine, du coup, on sait comment la personne qu'on veut assassiner doit mourir. Par exemple, on sait que ça implique éléphant, donc ça implique un éléphant, c'est pas d'une manière de exactement comment, et il faut construire l'histoire de telle manière à ce qu'à la fin la personne meure du coup d'une manière qui a un rapport avec le mot éléphant. Et moi je pense que j'ai fait genre une partie, j'ai pas compris, j'ai plus jamais touché. Je l'ai juste acheté parce que je connaissais du coup l'œuvre originale et un peu les personnes qui avaient bossé sur le jeu, mais après plus rien. J'ai acheté un jeu qui s'appelle U-Boat, qui est un jeu de sous-marin qui se joue en solitaire, qui est un jeu en legacy. Donc ça veut dire que chaque scénario vont à la suite les uns des autres et racontent une même histoire. C'est un jeu qui est extrêmement compliqué, qui utilise les vraies manœuvres du sous-marin. Donc il faut apprendre à jouer. Et j'ai pas eu le courage de m'y mettre, j'avoue. Des jeux que j'ai achetés et pas joués, il y en a trop. Alors, c'est compliqué de répondre à une question comme ça parce que, étant donné que je tiens une page YouTube, ça voudrait dire que je parle de jeux dont je ne sais rien. C'est pas vraiment ça l'histoire. C'est que souvent, en fait, on reçoit un jeu, on l'étudie, on le présente, et puis après, derrière, est-ce qu'on peut vraiment avoir dit qu'on y a joué ? La réponse est non. Donc, est-ce qu'il y a des jeux que j'ai acheté et pas joué? Acheté pour l'instant et pas joué, c'est Warhammer 40K. Malheureusement, je pense que voilà, je suis dans le hobby, je suis dans la figurine, mais je promets que ça va changer. Voilà, je vous jure, pour l'instant, j'en monte beaucoup, j'en peins beaucoup, et pour l'instant, j'y ai pas joué. Ça craint. Ouais, je pense à un tout petit jeu ridicule, c'est pas grave, mais Conan, le jeu de cartes, j'ai pris parce que c'était Conan et c'est un univers qui me plaît beaucoup. Et ceux qui iront sur la chaîne de Pierrot s'en rendront compte. Et le jeu, malheureusement, les règles sont bordéliques, mal traduites, injouables, c'est l'enfer. Ce qui fait que je l'ai lu et je me suis dit j'y jouerai jamais, et il est stocké dans mes étagères et c'est un grand malheur. J'ai eu une grosse période de collectionneur fou et je me suis calmé. Mais non, il y en a malheureusement plusieurs. Il y en a quelques-uns derrière moi. Celui que j'ai acheté il y a le plus longtemps, il n'est toujours pas joué. À ce moment-là, pour répondre à ta question, c'est Seeders Exodus. J'y avais joué sur un salon. J'ai adoré le jeu. Je l'ai acheté. Et il a encore jamais été ouvert. Donc, j'y ai joué, mais pas le mien, pas celui que j'ai acheté. Et ça fait le moment où est sorti le jeu. Donc, ça remonte à quelques années maintenant. Ou alors, peut-être, mais pareil, j'avais joué à son ancienne version, Mare Nostrum. Mare Nostrum, quand il est sorti sur Kickstarter, moi, j'adore les jeux de Serge Laguet. Donc, j'ai pris Mare Nostrum. Et il a encore jamais été joué, celui-ci. J'ai joué aux vieilles versions, mais pas à celui-ci. Dans ma ludothèque, ils sont l'un à côté de l'autre. Les deux boîtes sont collées l'une à l'autre. Sans doute pour me dire un jour, il faut y aller. Celui que j'ai acheté il y a vraiment très très longtemps, auquel j'ai pas joué, c'est un jeu Stargate.
Je me rappelle même plus du nom. C'est Stargate quelque chose. Je me rappelle pas. Il est sur mon étagère et je pense qu'il y a dessus. Ah non, dessus il y a d'autres boîtes de jeux donc il y a pas de poussière. Mais déjà la boîte de jeu elle date des années 2000 et je l'ai jamais ouvert. Mais il est à moi, c'est les miens. C'est compliqué parce que j'achète plus mes jeux. Je les reçois. Donc ça c'est une chance incroyable. Ah si, j'en ai un que j'ai payé et j'ai pas joué. Regarde, il est là-bas. C'est Dark Souls. Dark Souls, alors je l'ai déballé, je me suis tapé la lecture des règles, puis j'ai fini de lire les règles, il était 4h du matin, mes potes étaient en train de s'endormir autour de la table, et puis du coup on a fait un semblant de début de quart de partie, quoi. Puis on a fait, vas-y gros, laisse tomber, et du coup on allait se coucher, et depuis je n'ai jamais relancé le jeu. On a essayé d'en faire une partie en live, c'était un peu balbutiant, et surtout j'ai 3 extensions qui sont encore sous blister, et que je n'ai jamais déballé. Donc je pense qu'en termes de jeu que j'ai payé et que j'ai vraiment pas rentabilisé, je pense que Dark Souls est bien. Derrière, là, tu vois, j'ai du Seven Continents. Pareil, jamais fait une partie complète. Trop long. Et des règles qui ne sont pas limpides pour moi. Pourtant, j'ai joué avec les créateurs, hein, donc je peux difficilement faire meilleur maître de jeu. En fait, à chaque fois que j'ai des potes qui viennent, ils me disent « Ah, faut trop qu'on joue à ça ». Moi, je suis en mode « Ouais, carrément ». Et à chaque fois, je les refroidis parce que je leur dis « Est-ce que vous avez 8 heures devant vous ?» Et là, tout de suite, ça met un blanc. Alors oui, il y a un système de sauvegarde, mais la vérité, c'est qu'en fait, quand tu stoppes ta partie, que tu sauvegardes, que tu ranges, tu sais pas quand est-ce que tu vas le ressortir. Et à moins de faire des sessions de jeu, dire « Ok, on se voit tous les dimanches, machin », et tu te retrouves à avoir une sauvegarde que quand tu ressors un mois plus tard, tu te souviens plus en fait, de ce que t'as fait, de comment tu l'as fait, t'as des trous dans les règles, j'ai plus envie de sortir un Tainted Grail qu'un Seven Continents. Ça vient d'une série qui s'appelle La Relève, qui était, je sais plus si c'était Studio Bagel ou un truc comme ça qui avait fait ça. Visiteur du futur, ouais, c'est ça. Et je l'ai acheté et j'ai jamais joué. Voilà, honte à moi. Alors, il y a un jeu qu'on m'a donné, que j'avais pendant longtemps et auquel je n'ai jamais joué. En fait, pendant un moment, quand on streamait des jeux de société, j'avais un mur de jeu derrière moi. J'avais fait toute une petite pyramide de murs de jeu pour faire un décor. Et du coup, ce jeu-là a de tout temps été derrière moi et je ne l'ai jamais ouvert et je n'ai jamais joué. C'est Hadara. Je ne sais pas pourquoi. Et du coup, on s'est tout le temps dit, faut qu'on le présente, on va le présenter en live. Et voilà, je n'ai jamais joué à Hadara alors que je l'ai depuis très très longtemps. Oh, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup que j'ai jamais joué. Il y en a probablement même pas du tout. Alors que j'ai pas joué beaucoup. Warzone Resurrection, Mutant Chronicles, que j'ai très peu joué, mais c'est faute de joueurs plus que d'envie. Alors le jeu que j'ai acheté mais pas joué, d'ailleurs il me semble qu'il est derrière moi, c'est Fatal Rendez-vous. Fatal Rendez-vous, en fait, quand j'ai découvert les jeux de société, j'étais allé dans un magasin de jeux, je cherchais du coup des nouveaux jeux, parce qu'en fait j'en avais pas moi, et on avait acheté Captain Sonar et Fatal Rendez-vous. Et Fatal Rendez-vous, on avait prévu d'y jouer, et on n'y a pas joué. On n'y a pas joué, et ça fait maintenant 7 ans que je l'ai, et que je n'y ai toujours pas joué, parce qu'en fait c'est un jeu qui demande d'être beaucoup pour l'apprécier. C'est un jeu type loup-garou, hein, pour faire très simple. Enfin, c'est un jeu qui se joue debout pour vraiment profiter pleinement du truc, et le problème c'est qu'il faut être beaucoup pour assigner des rôles à tout le monde, et surtout que les rôles soient amusants à faire. Donc en gros voilà, Fatal Rendez-vous, jamais joué. Oui, il y a un jeu et même des jeux que j'ai achetés et que je n'ai pas joué. Oui, effectivement. En fait, non, mais dans les Conflict of Heroes, il y a plusieurs lieux de bataille. Et celui auquel je n'ai pas joué, c'est le Conflict of Heroes Guadalcanal, qui lui, du coup, on est dans la série des Conflict of Heroes, mais on est dans le conflit plutôt pacifique. Donc, il a des particularités et voilà, il est là et j'y ai pas encore joué. Un autre jeu, 878, les Vikings, les invasions de l'Angleterre, je l'ai acheté chez Asynchron, j'ai lu les règles, j'ai fait une mise en place pour démarrer un petit peu. Je sais que je vais avoir beaucoup de plaisir à y jouer, mais pour l'instant, à part lire les règles, faire une mise en place pour bien comprendre et bien me mettre dans la tête, je n'y ai pas encore joué. C'est très rare, parce que normalement, je le joue très souvent vite. Là, du coup, c'est le jeu que j'ai... Là, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps d'occasion. C'est Paranormal Detective, un fantôme, et du coup, on essaye de retrouver
qui l'a tué, comment, où, etc. Toutes les questions spécifiques. Et il y a un groupe de détectives autour, ils vont devoir lui poser des questions en posant des cartes spéciales. Et ça va être par exemple, le C fantôme va sélectionner 3 cartes de tarot et les agencer d'une certaine façon pour répondre à la question, etc. Et ça a l'air extrêmement fun et je l'avais pris, en fait je voulais faire une grosse soirée Halloween pour le 31 et du coup là, t'arrives au bon moment pour me poser la question, tu vois. Du coup on attend impatiemment d'y jouer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à commenter quel est votre jeu que vous avez acheté mais pas joué. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, le jeu. Allez, salut!